Bonjour, je me trouve exactement devant le monument du roi Kamga Joseph II qui fut le 12e roi de la dynastie Banjoun. Il a régné pendant 50 ans et un peu plus. Mesdames et messieurs, il faut dire que ce monument a été construit il y a de cela 3 ans pratiquement. C'était à l'occasion de la 9e édition des Sumtojom et c'est situé juste à l'entrée principale de la chefferie de Banjoun. C'est un magnifique chef-d'œuvre justement pour honorer cette grande majesté qui aura marqué les esprits durant donc son règne qui a duré, je l'ai dit, plusieurs décennies. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Eco 237 est déjà à l'ouest Cameroun, à Banjoun précisément, où va se célébrer du 21 au 28 février prochain la 10e édition du festival Banjoun Sumtojom. Oui, c'est le plus grand festival de ce peuple-là, le peuple Banjoun, qui est un peuple fier de sa culture et de ses traditions. Ce sera l'occasion pour les ressortissants de ce village-là et aussi même les visiteurs qui ont souvent l'habitude de prendre part à ces festivités-là, de découvrir ce que propose Banjoun en termes de tradition, de culture et de savoir-faire. Mesdames et messieurs, Eco 237 donc a ce privilège d'être parmi les médias partenaires privilégiés. Oui, parmi les médias qui auront la lourde responsabilité de pouvoir porter l'attention des internautes, des téléspectateurs et même du public, que ce soit d'ici au Cameroun ou de la diaspora, les informations qui viennent d'ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes pratiquement le tout premier média à être déjà sur le site une semaine avant l'événement. Eco 237 est venu donc vous faire vivre déjà quelques coulisses des préparatifs de cet événement-là. Oui, comme vous pouvez l'observer en image, la cour de la chefferie est encore vide. Il y a quelques personnes qui sont donc conviées par Sa Majesté le roi Jomo Kamga Honoré, qui lui-même est au four au moulin, il faut le dire. J'ai eu la chance quand même de pouvoir entrer dans l'un des bureaux où il était véritablement au four moulin, puisque c'est lui-même qui coordonne les activités, il faut le dire. Il y a les commissions qui sont créées, plusieurs commissions ont été créées. D'ailleurs, demain samedi, il y a une très grande réunion avec tous les différents membres de cette commission-là et certaines élites même qui seront bel et bien ici à la chefferie pour pouvoir évaluer le travail qui a déjà été fait et apporter des amendements si nécessaire pour pouvoir rapidement évoluer. Et au niveau même de l'entrée même de la chefferie, vous allez constater que lorsqu'on amorce la descente, avant d'arriver au monument où je me trouve, du côté droit, il y a des travaux de réfection du site qui va servir d'exposition. Oui, parce qu'il y a une foire et c'est justement sur ce site-là qu'on aura les exposants venus de toutes parts. Hein. Les visiteurs et touristes auront l'occasion de découvrir justement le savoir-faire culturel Banjoun à travers les créations, les œuvres d'art et bien d'autres. Donc ce sera effectivement donc, sur ce site qui est en réflexion. Vous pouvez constater que les travaux avancent rapidement parce qu'ils ont une semaine, pas plus, moins d'une semaine pour livrer justement ce chantier. Et comme vous pouvez l'observer également en image, sur la place principale même des festivités où auront lieu les différentes danses. Oui, parce qu'il y en a plus d'une dizaine de danses, mesdames et messieurs, avec la plus prestigieuse de cette danse-là, c'est la danse à laquelle participe personnellement le roi Sa Majesté Jomo Kamga Honoré. C'est la danse à laquelle il participe avec l'un de ses pères, le roi Balin. Donc ça a toujours été le cas, puisque Balin et Banjoun, c'est pratiquement une famille, c'est père et fils, dont Balin qui est je vais dire le père et Banjoun qui est le fils. D'ailleurs, je ne vais pas en dire long. Il y a les initiés qui auront l'occasion de mieux expliquer cette affinité entre ces deux peuples-là, c'est-à-dire Banjoun et Balin. Mesdames et messieurs, vous pouvez constater donc que sur la place même, la grande place des fêtes de toute cette célébration-là, vous pouvez constater donc en image que sur la grande place même, vous pouvez constater donc en image, mesdames et messieurs, que sur la grande place des fêtes où auront lieu toutes les festivités, donc la place des fêtes appelée Zumtor, vous pouvez constater vous-même qu'il y a des travaux d'aménagement qui sont en train d'être effectués justement sur cette place des fêtes, puisque c'est ici que le public viendra, les visiteurs, les touristes, dans cette tribune, ils seront bel et bien installés et sur cette large cour, il y aura beaucoup de festivités, en l'occurrence les multiples danses là justement qui font la particularité de cet événement appelé Sumtojom, qui est le festival, le plus grand festival du peuple Banjoun. Mesdames et messieurs, Eco 237 est donc sur les lieux pour faire vivre les coulisses de cet événement-là. Nous sommes déjà présents à une semaine du lancement de la 10e édition de Sumtojom. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. Je vous reviens très bientôt avec d'autres informations concernant toujours les coulisses des préparatifs du Sumtojom. Mesdames et messieurs, le plus grand festival du peuple Banjoun. À très bientôt.